Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ma technique de couture sur les amigurumi. Donc, je vais assembler les pièces qui vont venir compléter mon ouvrage. Avant ça, juste quelques petites anecdotes que je voulais vous rappeler. Si vous ne l'êtes toujours pas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker, à partager et à commenter la vidéo pour m'encourager à publier de nouveaux tutos. Ça me ferait super plaisir. Merci dès maintenant pour celles et ceux qui vont prendre le temps de le faire. À part ça, je vous mets toujours les liens de mes réseaux sociaux Facebook, Instagram et Pinterest dans la description en bas de la vidéo. Donc vous pouvez me joindre via les réseaux sociaux aussi. Donc voici, j'ai mon ouvrage. Bon, le tuto de l'ouvrage pour l'instant, je suis en train de le tester. Donc je pense que je le partagerai dans les jours ou dans les semaines qui vont arriver à suivre. Donc vous pouvez suivre le tuto, les publications sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas d'activer la cloche si vous voulez être au courant. Voici donc les pièces qui vont venir compléter mon ouvrage. J'ai 2 yeux, 2 ailes et j'ai crocheté aussi un petit chapeau pour venir compléter. Ça sera un petit hibou. Donc maintenant, je prends déjà pour commencer un œil et je vais vous montrer de plus près comment faire. Dans un premier temps, je vais coudre le premier œil. Je vais me servir d'une aiguille en métal comme ceci avec un bout rond de préférence pour ne pas venir faire dédoubler le fil ici quand je vais coudre ma pièce sur l'ouvrage. Comme ceci. Donc de préférence, je vous conseille de placer vos 2 yeux, si vous en avez, bien entendu, sur l'ouvrage comme ceci, de définir l'emplacement des 2 yeux et de les coudre ensuite, car il se peut qu'il y ait un petit décalage en fait en cours de couture. Pour éviter tout déséquilibre, tout petit défaut, il vaut mieux tout simplement les placer. Donc moi je vais les placer comme ceci. Je prends une autre aiguille, je place l'autre œil et celui-ci je vais le tenir avec ma main pour le coudre bien comme ceci. Voilà. Donc j'ai mon fil ici, j'ai fermé l'ouvrage ici en formant une petite tresse pour finir ici. Et là je viens en fait tout simplement piquer avec l'aiguille à l'emplacement où vient le fil ici. Je fais passer l'aiguille à travers l'ouvrage, déjà dans un premier temps, toujours à petits pas, jamais en faisant des grosses piqûres comme ceci. Une petite piqûre suffit pour démarrer. Il ne faut pas trop serrer, mais ne pas trop laisser aussi, ne pas faire quelque chose de très décontracté. Donc ensuite je fais passer l'aiguille derrière, ici devant, à travers la tresse. Donc un coup devant et un coup ici derrière. Maintenant je viens en fait terminer la tresse ici et je repars sur l'ouvrage et je fais une petite piqûre de nouveau sur l'ouvrage ici. Je vous disais justement de ne pas trop serrer pour cette raison, car si vous serrez trop, eh bien un petit exemple, si je serre beaucoup en fait on va voir à chaque fois l'emplacement creusé du fil et ça fera pas très esthétique en fait. Donc il faut un tout petit peu décontracter le fil. De toute façon la laine est assez épaisse, ça ne se défera pas, ne vous inquiétez pas. Donc on décontracte un tout petit peu, on fait passer le fil ici et là on vient à droite, on pique de nouveau et on repart à gauche comme ceci. Hop, j'ai fait bouger l'œil, donc je me rattrape comme ceci. Sur la tresse suivante et à droite. Ensuite à l'emplacement suivant et ainsi de suite. Il faut coudre les yeux. Donc ça c'est un élément qui est plat qu'on vient coudre. Donc l'œil c'est pas en 3D. Il va y avoir ensuite, bon je pense que je vous ferai un tuto plus tard
pour la couture de la tête, parce que ce sont des éléments en fait en 3D, je vais coudre déjà mes deux yeux moi pour terminer. Ensuite je vais avoir les ailes, je vais vous montrer aussi comment faire les ailes, comment les coudre plutôt, et le petit chapeau, parce que ce sont 3 éléments différents. Je termine cette couture là des deux yeux, je vous reprends juste après. Donc voici mes yeux cousus. Je me suis arrêtée pour vous montrer en fait au dos les 2 fils de mes 2 yeux en fait, que je les ai fait passer ici au dos derrière. Je vais vous montrer comment je fais pour cacher mes fils. Dans un premier temps, je prends les 2 fils, je fais 2 nœuds avec les 2 fils, comme ceci. Je viens faire passer les 2 fils dans l'aiguille. Et ensuite, au même endroit, je reviens piquer. Là, je fais passer mon aiguille. De nouveau, toujours derrière l'ouvrage pour cacher les fils, jamais devant. Et je tire tout doucement du bon côté. Et voilà. Ensuite, je prends mes ciseaux et je viens couper à ras. Si vous reste des petits fils comme ceci, vous tirez avec l'aiguille, vous faites passer l'aiguille et vous cachez les fils. Et là, on ne voit plus rien. Donc, à travers les nœuds, et vous pouvez faire passer l'aiguille si vous voulez plusieurs fois à travers l'ouvrage. Jamais dessus, toujours dans le même trou pour cacher le fil. Donc, on a fini les yeux. Maintenant, on va venir coudre les ailes. Comme ceci. Et je vais juste prendre une aiguille pour vous montrer l'emplacement. Voilà. Maintenant, je viens placer l'aile. Dans un premier temps, l'aile gauche. Ni trop haut, ni trop bas. Comme ceci. Bon, ça dépendra de votre ouvrage, bien entendu. Mais là, je viens le placer et le fixer avec une aiguille. En bas, car en haut, de toute façon, je vais commencer à coudre. Ici. Voilà. Il faut que quand on regarde depuis l'avant, qu'on puisse voir en fait notre aile. Comme ceci. Voilà. Maintenant, j'entame la couture. Donc, j'ai le fil qui sort de l'ouvrage. Je viens piquer de l'aile, pardon. Je viens piquer sur l'ouvrage, toujours en petite piqûre. Je fais passer l'aiguille ici, sous la tresse suivante. Je prends le fil qui vient à l'avant. Je pique et je vais de nouveau derrière à travers ici l'ouvrage. De nouveau. Je ne serre pas trop. Je prends la tresse suivante. Comme ceci. Voilà, je place bien l'aile et je continue ma couture. Comme ceci. Toujours un coup ici, un à tour de rôle, une fois là, une fois là. Et de préférence, si vous pouvez, ne sautez pas de tresse, c'est-à-dire de maille serrée ici sur la partie que vous venez coudre. Comme ça ne vous fait pas de trou sur le visuel. Voilà, comme ceci. On continue ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc je vais coudre mes 2 ailes maintenant, je vais assembler les 2 ailes. Et je vous montrerai par la suite comment coudre le petit chapeau sur la tête. Donc maintenant, voici, je vais coudre le petit chapeau sur le côté droit, enfin droit comme ceci, gauche quand on regarde de face. Je prends toujours, là, je vais prendre l'aiguille et je vais fixer comme ceci. Comme ça ne bougera pas. Et là, on va utiliser la même technique. J'ai fini ici, j'ai fait une petite tresse et je viens piquer comme ceci, là, sur l'ouvrage, tout doucement. N'allez pas vite. La couture, c'est délicat, donc c'est une étape de définition de votre ouvrage. C'est ce qui va embellir votre ouvrage. Donc, surtout, prenez votre temps pour coudre. N'y allez pas très vite. Là, maintenant, je suis passée sur le chapeau.
je fais passer l'aiguille après sur la tresse suivante et à travers l'ouvrage, je récupère ici. Ensuite, après, comme ceci, sans trop serrer, toujours. Je fais passer ici, dessus sur le chapeau et ensuite je repars sur l'ouvrage et ainsi de suite. Je vais finir la couture de mon chapeau. Je vais vous reprendre juste après. Je vais faire tout le tour en fait, jusqu'ici au départ. Et étant donné que je n'ai pas de deuxième fil pour faire un nœud et cacher mon fil, tout simplement je vais faire passer le fil, l'aiguille à travers l'ouvrage plusieurs fois. Je vous montrerai rapidement comment je vais faire. Je finis la couture et on va clôturer notre petite vidéo ici. Donc voilà, je suis au point de départ, j'ai terminé la couture, je fais passer l'aiguille derrière, ici au dos, dans le même trou, en diagonale cette fois-ci, un peu comme ça se présente. Hop, je reprends ma couture. Je vais faire plusieurs petites coutures parce qu'il ne me reste pas beaucoup de fil. Si vous avez de la marge, vous pouvez multiplier cette démarche plusieurs fois pour justement cacher votre fil, pour sécuriser votre ouvrage. Voilà. Et là, je vais terminer, je vais le cacher entièrement jusqu'à la fin. Comme ça, je ne couperai pas de fil non plus. Voilà. Je vais juste couper la petite pointe à ras et on a fini la couture. Donc voici mon petit chapeau. Toutes les pièces sont assemblées. J'espère que je vous ai donné des informations utiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager, de la commenter. J'essaierai de partager des petits tutos de temps en temps comme celle-ci. Pour vous aider en fait dans vos ouvrages. Voilà, je vous dis à bientôt dans un nouveau tutoriel.